Marc Lévy, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. Maintenant, c'est un rendez-vous. Comme vous donnez rendez-vous à vos lecteurs tous les ans, moi-même, je prends le rendez-vous Merci beaucoup. avec vous pour parler de votre livre à chaque fois. Alors, ce roman s'appelle Elle et lui. Il est disponible aux éditions Robert Laffont et Versilio en version numérique. Et puis, on a le retour de deux personnages qui étaient dans votre premier roman qui s'appelle Et si c'était vrai. C'est vrai. Seulement, ce ne sont pas eux les héros du livre. Non, c'est le personnage du meilleur ami, c'est Paul, le meilleur ami d'Arthur et de Lorraine, qui va être le personnage principal de ce roman. Et je dois vous dire que c'est presque grâce à lui que j'ai pu les faire revenir, parce que je cherchais depuis... il me manquait beaucoup. Ouais. Je cherchais depuis longtemps à les faire revenir. Et puis voilà, c'est en pensant à Paul, qui était architecte, que j'ai imaginé que d'architecte qui soit devenu par hasard écrivain, qu'il ait quitté son pays pour aller s'installer dans un autre pays et qu'il ait continué à écrire. Mais ça vous ressemble beaucoup. Oui, enfin ça me ressemble. Oui, ça me ressemble. Mais en fait, moi j'ai toujours trouvé que l'humour, enfin la première chose en humour, c'était de se moquer de soi-même, avant de se moquer des autres. Et donc ça n'est pas autobiographique, c'est-à-dire que Paul, ça n'est pas moi. Mais je me suis amusé à me moquer de moi au travers du personnage de Paul. C'est-à-dire, en fait, quand on se dit se moquer de soi-même, ça pourrait paraître aussi égocentrique que de se vanter, mais c'est pour ça que c'est pas la bonne formulation. C'est de se servir de ses propres défauts, de ses propres faiblesses pour nourrir un personnage. Voilà. Vous voyez, de ses lubies, voilà. Et je crois que dans l'humour, que ce soit l'humour de Pierre, l'humour à la Peter Sellers ou l'humour anglais, je pense que les auteurs anglais, que ce soit des auteurs de cinéma ou de romans, se servent souvent de leur propre folie, névrose, faiblesse, fragilité pour aller nourrir leur personnage. Et en ce sens, Paul me ressemble beaucoup. Et puis vous en avez profité, et j'ai trouvé ça vachement bien, de mettre quelques phrases un peu piquantes, parce que vous avez un grand succès, et donc de temps en temps, vous avez des critiques pas très agréables. Et je pense à une scène où, chez le libraire, ça doit vous parler, où la personne répond « Oui, mais c'est pas littéraire, mais vous l'avez lu ». J'ai beaucoup aimé ce moment-là. Oui, mais c'était pas seulement par rapport à mon propre destin, c'est que aujourd'hui on parle beaucoup des réseaux sociaux. Et en fait, l'une des conséquences des réseaux sociaux, c'est que la conversation de café prend de l'ampleur. Et très souvent, il est plus important de dire quelque chose, même si on ne sait pas du tout de quoi on parle, que de ne rien dire et d'écouter. Voilà. Et je me rends compte que dans bien des conversations agressives, les gens qui vont critiquer un chanteur, qui vont critiquer un acteur, qui vont critiquer un cinéaste, qui vont critiquer un romancier, n'ont jamais écouté, jamais vu, jamais entendu. Mais ils ont entendu un a priori et donc on reproduit cet a priori, etc. etc. Et moi, en fait, cette conversation, un jour, c'est un de mes lecteurs, un lecteur qui m'avait écrit en me disant moi j'ai commencé à vous lire il y a 10 ans et j'avais perdu le goût de la lecture et votre livre m'a redonné envie de lire et pourtant un de mes professeurs en voyant un de vos livres avait dit mais vous lisez ça n'est pas de la littérature et j'avais demandé à ce professeur mais vous en avez déjà lu et le professeur avait répondu non. C'est fou ça. Mais c'est voilà, mais seulement, ça n'est pas seulement vrai à mon sujet. Combien de fois j'ai entendu des gens dire du mal d'un film et je leur ai dit mais vous l'avez vu? Ah non, je l'ai pas vu. Alors comment vous pouvez savoir que c'est mauvais? Et voilà, et les réseaux sociaux amplifient ça. Et je trouve que j'ai fait cette petite pique, d'ailleurs, en fait là le libraire dans le roman qui a cet a priori, il est finalement très élégant parce qu'il reconnaît lui-même sa propre... Mais voilà, j'ai fait ça parce que je trouve que finalement, on a cette extraordinaire liberté de penser et cette liberté de s'exprimer parce qu'on vit dans un pays libre. Et j'ai juste envie de dire à travers ça, mais ne recopiez pas l'opinion de quelqu'un d'autre, faites-vous votre propre opinion. Moi j'ai trouvé ça très bien de le rappeler. Paul, c'est votre personnage, c'est un écrivain, et en face il y a Mia, une actrice
plutôt connu, qui arrive en France pour retrouver son ami, qui gère un restaurant, qui est plutôt rentre-dedans, qui est plus que franche. Et puis, tous les deux, ces deux personnages-là, l'écrivain et la comédienne, vont se rencontrer, mais à leur insu, justement, je dirais grâce ou à cause d'eux, peu importe, le lecteur en fera son opinion, des deux, Arthur et Lorraine, qu'on avait vu dans votre précédent premier roman. C'est vrai. En fait, Mia, elle est comédienne. Excusez-moi. Mia est comédienne, son couple bat de l'aile, mais elle est tenue par les studios de faire croire, je dirais, au fait que son couple fonctionne très bien, parce qu'elle partage l'affiche d'un film qui va bientôt sortir avec son mari, et évidemment si son couple volait en éclats à la ville, le film n'aurait plus aucune crédibilité. Elle supporte pas cette situation, elle quitte Londres et elle vient se cacher chez sa meilleure amie qui, comme vous le disiez, tient un restaurant où elle va d'ailleurs même jouer à la serveuse. Et ce que Mia découvre en arrivant à Paris, c'est le bonheur de se réinventer une identité. Elle change de coiffure, elle change complètement de look, elle devient méconnaissable et tout à coup elle sort de sa peau. Et vous savez, c'était Rita Hayworth qui disait « Les hommes se couchent avec Gilda », qui était le personnage qu'elle avait interprété, « Ils se réveillent avec moi ». Et là, tout à coup, Mia, elle n'est plus une actrice connue, elle est Madame Tout-le-Monde et elle redécouvre une liberté extraordinaire. Avec ça, elle découvre aussi une certaine solitude, au point qu'elle va s'amuser à emprunter, je dirais, le profil de sa meilleure amie pour aller s'inscrire sur un site de rencontre. Paul, lui, il est dans une situation différente. Donc, il était architecte, il est devenu écrivain, il s'est installé à Paris. C'est un écrivain américain qui écrit à Paris. Ses livres ne marchent pas très bien, sauf en Corée, il ne sait pas pourquoi, où là, il fait un carton. Et il est, de ce fait, fou amoureux de sa traductrice coréenne, mais il la voit que 2 fois par an. Donc, le reste de l'année, sa vie est un désert de solitude. Il a le projet d'aller s'installer en Corée. Parce qu'après tout, ses livres marchent là-bas et c'est le moyen d'aller retrouver la seule femme dont il est éperdument amoureux. Et ses 2 meilleurs amis, Paul et Arthur, ne voient pas ça du tout d'un bon œil. Et pour forcer le destin, lors d'un séjour, ils viennent lui rendre visite à Paris, ils vont l'inscrire à son insu sur un site de rencontre et ils vont pousser le bouchon jusqu'à l'envoyer à un dîner en lui faisant croire que c'est un dîner d'affaires. C'est là que le roman commence, quand ces 2 personnages, Mia et Paul, se retrouvent autour d'une table. Paul ne sait pas qu'il est à un dîner organisé, il n'a aucune idée du fait que Mia est une star de cinéma et il va continuer de l'ignorer parce qu'elle ne fait rien pour lui rappeler. Et Mia ne comprend rien au propos de cet homme qui est en face de lui et qui lui parle architecture et business alors qu'elle est venue, elle, à ce qu'on appelle une date. Voilà, c'est vraiment une comédie, un départ de comédie pure et dure. Et puis après, il y a évidemment d'autres rebondissements et d'autres surprises dans le roman. Exactement.